Hello à tous. Du coup, je suis super contente aujourd'hui d'accueillir Colline que j'ai coachée, avec qui on a travaillé il y a quelques mois maintenant, quelques années. Et du coup, je trouvais ça intéressant de revenir sur l'accompagnement qu'on a fait ensemble. Il y avait deux sujets, Colline, pour lesquels tu étais venue me voir. À la fois, je vais peut-être te laisser nous en parler, et puis te présenter un petit peu ce que tu fais aujourd'hui. Alors, du coup, moi, j'étais venue voir Claire, enfin te voir, Oui. pour travailler par rapport à mon orientation. J'étais très stressée et j'avais une énorme angoisse constamment. Donc, j'étais en terminale et du coup, c'était vraiment le moment de l'orientation. Et en fait, j'étais très stressée, j'avais très peur de mes résultats et en fait, j'avais du mal à définir un objectif. Mais je savais pas ce que je voulais faire en fait en réalité. Et du coup, je me mettais j'avais plein d'idées, de trucs que j'aimais, mais Claire en fait m'a vraiment aidée en fait, à définir ce que je voulais. Mhm. Et du coup, on avait fait plein d'exercices pour définir quelles étaient par exemple mes valeurs et en quoi mes valeurs pouvaient m'aider à définir quelles études je voulais faire. Parce que c'est quand même enfin, moi je trouvais ça très important de choisir des études qui me correspondaient et pas de choisir par dépit quelque chose qui me plaisait pas. Carrément, ça m'a. Et puis en fait, surtout au niveau organisation, parce que j'avais tendance à faire beaucoup de choses et à en fait me perdre en fait et limite à ne plus trouver le temps de penser et réfléchir en fait. Alors que c'était ce dont j'avais besoin parce que c'est le moment où il fallait que je décide en fait ce que je voulais faire de mon avenir en fait. C'était un peu un tournant quoi. Super. Oui, effectivement. Donc, à l'époque, tu étais en réflexion sur ton orientation. Et aujourd'hui, du coup, tu es étudiante en droit, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et tu me partageais à l'instant que, en fait, c'était assez drôle parce que tu t'intéresses beaucoup à l'allemand, tu fais un double cursus. Et tu peux juste nous repartager ce que tu me disais à l'instant, que tu étais très intéressée par Berlin. Et au final, Ah oui. tu te retrouves aujourd'hui dans quelque chose que tu n'avais pas prévu, mais qui te plaît encore plus que ce. Enfin, tu étais en train de me dire quelque chose comme ça. Oui, en fait, on avait défini avec Claire, enfin avec on avait défini en fait un peu qu'est-ce que je voulais dans mes études supérieures. Donc ça, c'était vraiment peut-être un des coachings qui était pour moi le plus, enfin, qui m'a vraiment le plus aidé en fait. Mhm. Parce que ce jour-là, en fait, on a essayé de on a fait une liste euh, avec qu'est-ce que je voulais pour plus tard et quelles étaient en fait les choses qui vraiment me motivaient au-delà d'étudier, je sais pas, enfin, au-delà de petits détails en fait qui pour moi me paraissaient hyper importants, vraiment ce qui était le plus important. Et du coup, j'avais parlé du fait que je voulais étudier à Berlin ou vivre à Berlin, que c'était quelque chose qui m'intéressait d'une part pour apprendre la langue et que après d'autre part, je voulais soit faire des sciences politiques, soit du droit Mhm. et que je cherchais absolument un cursus qui rejoignait un peu ça. Mhm. Et en fait, bizarrement, dans tous les trucs dans lesquels je postulais à l'époque et dont je parlais à Claire, en fait, j'avais plein de trucs en fait, où je pouvais partir en Allemagne, évidemment. Mhm. Mais à chaque fois, c'était soit une ville à côté de Berlin, soit un cursus, mais c'était même pas sûr que je puisse aller à Berlin, on savait pas trop. Et en fait, bizarrement, le cursus là dans lequel je suis, que j'ai trouvé en fait, au cours du coaching et finalement à la fin du coaching, j'ai été prise. Mhm. Euh, en fait, c'est typiquement peut-être le cursus auquel j'avais pas pensé au départ et Mhm. qui n'avait pas été dans ma tête pendant 1000 ans. Mhm. Mais en fait, là, je peux partir 2 ans à Berlin, faire mon M1 et mon M2. Et Mhm. c'est juste totalement ce que je voulais initialement. Mais j'arrivais pas à mettre peut-être les mots dessus. Et ce cursus-là, en fait, j'ai pu le découvrir et l'appréhender et me dire, j'ai les chances de postuler là-bas. Peut-être parce que du coup, j'ai pris conscience que Berlin était vraiment important et pas juste quelque chose comme ça qui me donnait envie. Mais c'était vraiment, dans mon cursus, j'avais envie d'avoir cette possibilité qui était ouverte et pas juste pouvoir aller en Allemagne, quoi. Super. Ouais. Ouais, effectivement, donc c'est un peu comme si le fait d'avoir vraiment posé les choses, défini ce qui était important pour toi, et ben ça avait clarifié, parce que je me souviens qu'il y avait beaucoup de choses qui t'intéressaient, effectivement, qui te stimulaient, et que tu n'arrivais pas à y voir clair dans tout ça. Et donc le fait de les poser, ça peut paraître simple, mais de toute façon c'est simple, c'est juste d'arriver à le faire après, donc de poser les choses, et aujourd'hui tu te retrouves dans quelque chose que tu avais voulu au final, quoi. Après. Ouais. En fait, enfin, mon plus gros problème, c'était qu'en fait, j'étais tellement stressée Mm. et du coup, j'arrivais pas à définir mon futur, en fait. Ouais. Du coup, on a vraiment, d'une part, essayé de gérer le stress au quotidien Oui. et l'organisation, et d'autre part, en fait, essayer de se focaliser sur qu'est-ce qui est important et pourquoi, en fait, j'arrive pas là, maintenant, à me dire ce que je veux faire plus tard et que je panique et que je peux postuler partout Mm. parce que, en fait, je sais pas définir de priorité dans ce qui m'intéresse
un peu en fait au final les deux se liaient parce que dans ma vie de tous les jours, j'arrivais pas à mettre de priorité Ouais. et dans mon futur, j'arrivais pas à mettre de priorité sur ce qui m'intéressait réellement ou pas. Yes. Ouais, effectivement, donc les priorités, c'est un autre sujet sur lequel on a travaillé avec la gestion du temps. Et est-ce que du coup, tu as un outil ou un truc du coaching dont tu te souviens qui t'a servi sur le moment et qui te sert peut-être encore aujourd'hui? Bah, du coup, un jour, on s'était dit, enfin, Claire m'avait aidé à faire un planning, pour vraiment visualiser ma semaine, mais pas juste en mettant dans un agenda, ce mardi, je fais ça, vraiment quelque chose de visuel en fait. Et Mhm. maintenant encore, quelque chose que je fais tout le temps. D'ailleurs, j'en ai un là. Mhm. C'est un exemple là que j'ai accroché, où juste en fait, c'était ma semaine de partiel typiquement. Ouais. Et j'avais mis, par exemple, les jours, et j'avais mis, tous les jours, j'avais mis la matière que j'allais réviser. Mais j'avais également dit, ce jour-là, j'allais faire du sport. Et à cette heure-là, c'était bien que j'allais déjeuner avec une copine ou boire un verre. Donc j'avais vraiment. Et en fait, ça m'aide au quotidien parce que, très honnêtement, c'est peut-être ce qui m'a permis le plus à avoir une vision globale et à arrêter de stresser parce que j'ai peur de pas tout caler. Parce qu'au moins, déjà avec ça, j'ai appris à me dire, non, t'as juste pas le temps en fait. Tu peux pas te permettre de faire ça, ça, ça. Si tu veux réussir correctement là ta semaine et faire les choses bien. Donc, tant pis, là, cette copine-là, par exemple, tu la vois la semaine prochaine. Et là, ce week-end-là, tu vas pas partir, je sais pas, en week-end. Non, tu as du travail pour lundi, tu vois. Et du coup, je vois mieux les choses. Ouais. Et ça me permet de poser des choses. Et du coup, honnêtement, ça m'a servi à l'époque parce que je faisais trop de choses. Mais aujourd'hui, maintenant, où j'ai réussi à diminuer le nombre d'activités et à plus me recentrer, en fait, ça me sert encore parce que ça me permet au moment où je me sens, où je sais que je risque de craquer et stresser trop parce que j'ai trop de trucs à faire, à me cadrer. Et comme je te l'ai dit, le semestre dernier, c'est vraiment ça qui m'a aidé à tenir parce que en fait, j'ai eu une vision globale de mes semaines. Des fois même, je faisais 2 semaines à la suite pour voir un peu, par exemple, quand j'avais des partiels ou des révisions à faire. Et du coup, en fait, ça me permettait de passer parce que je me disais, de toute façon, là, il me reste 7 jours pour apprendre cette matière-là. Je ne vais pas me paniquer de pas la connaître avant dimanche. Alors qu'avant, j'aurais fait un truc où je me serais dit, ce dimanche-là, tu apprends tout. Et c'est comme ça. Ah oui, d'accord. C'est le cas. Et ça, c'est vraiment mieux. Et même pour la vie de tous les jours. C'est-à-dire que j'étais incapable en terminale, quand on a fait le coaching, de trouver réellement du temps pour faire du sport. Alors que j'adorais ça. Et bien, on avait beaucoup parlé de la course à pied, quelque chose qui parallèlement me détendait énormément. Et où j'arrivais réellement plus à trouver le temps et à le faire. Cette année, il n'y a pas une seule semaine où je ne vais pas aller courir ou faire une séance de sport. Honnêtement, c'est pas possible. Parce que c'est construit dans mon emploi du temps et que si jamais je vois que le lundi, je peux pas, je vais trouver un autre moment dans la semaine et j'aurai la vision de ma semaine et je saurai que ce jour-là, je vais au sport. Génial. Super, donc en fait, je vois que tu l'as vraiment ancré comme une habitude. Justement, j'allais te poser la question sur le sport parce que je me souviens que tu en parlais beaucoup et là, je vois que c'est complètement ancré en fait. Maintenant, voilà, il n'y a pas une semaine où tu ne le fais pas, tu as une vision globale et ça te permet de t'organiser tout en faisant baisser la pression qui des fois peut monter parce que tu as un quotidien qui est assez rempli, on va dire. Mais je te sens en maîtrise en fait de ça. En fait, c'est ça qui m'a encore. En fait, pardon, excuse-moi. Avec c'est ça qui m'a le plus frappé, c'est qu'en fait, sur le coup, je m'étais dit que ça allait être compliqué à appliquer parce que pour moi, à l'époque, j'étais incapable de planifier ma semaine. Et du coup, au début, je me suis forcée à le faire, c'est-à-dire que c'était pas quelque chose de naturel du tout, de me dire que le lundi matin, j'allais aller courir. C'était pas du tout comme ça que je fonctionnais. Et au final, à force et finalement assez rapidement, c'est devenu juste une habitude, mais vraiment, et même pendant les vacances, alors qu'en soi, c'est les vacances, c'est quelque chose que j'aime bien faire parce qu'au moins, j'ai une vision globale et même si mon planning change, ça va moins me stresser qu'avant où mon planning changeait et comme j'avais plus de vision, un truc changeait, ça enlevait tout. Là, au moins, j'ai un truc qui change, je sais que à cette heure-là, il y a ça et ce sera comme ça et j'arrive mieux à m'organiser. Et même au niveau des rendez-vous, ne serait-ce que médicaux, scolaires ou quoi que ce soit, c'était un vrai problème. C'est-à-dire que je n'arrivais pas, c'était pour moi à chaque fois une hantise de me dire que j'avais un rendez-vous à avoir parce que je faisais trop de choses et ces choses-là, je n'arrivais pas à les mettre entre elles. Et bizarrement, maintenant, même si j'ai quand même beaucoup de cours et beaucoup de trucs à faire quand même, je le ressens plus comme ça, je le sens plus comme un poids, les activités et le temps qui passe et la journée. Je suis plus... vraiment, ça m'a... vraiment, c'est ouf. C'est vraiment fou. Ça met vraiment une vision qui m'aide vraiment au quotidien. C'est peut-être la chose du coaching qui a été la plus radicale, vraiment, au niveau de mon quotidien, à appliquer au quotidien.
au niveau en tout cas de l'organisation, Mm. parce qu'en fait, ça a permis de diminuer mon stress, mais vraiment des partiels, par exemple, ça m'a vraiment aidé, enfin, vraiment. Oui. Et puis avant, je prenais ça un peu au début du coaching, quand on faisait, je me disais, c'est quand même long à faire ce planning, et puis ça me stressait en fait, je me disais, je vais devoir planifier, comment je vais faire. Quand est-ce que je vais planifier le jour où je fais le planning? Oui, c'est un peu ça. Ouais. Et alors que là, en fait, c'est vraiment devenu naturel, et je pense que très honnêtement, je ne pourrais pas repartir dans un système où j'ai pas cette vision un peu globale. Okay. Donc voilà. Et j'essaye. Après, il y a aussi des fois où j'ai pas le temps de faire un truc très visuel à la main, donc je fais sur mon ordinateur. Et honnêtement, c'est tout aussi bien. Je peux le mettre en fond d'écran des fois. Et par exemple, quand j'étais en passage, je mettais en fond d'écran. Comme ça, je voyais très bien les jours et les trucs à faire. Et c'était parfait. Donc voilà. D'accord, ouais, donc tu t'es vraiment approprié les outils, tu les fais évoluer, donc c'est génial et bravo, bravo pour ça. Et peut-être dernière chose sur le stress, on avait pas mal travaillé ensemble sur des moments de stress intense pour toi qui étaient les moments des devoirs sur table. Et du coup, est-ce que tu as un conseil que tu pourrais partager aux personnes qui vivent des fortes périodes de stress sur des petites échéances comme ça? Que toi tu as appris? En fait, on avait pas mal parlé ensemble. En fait, j'étais très négative quand je stressais. Et en fait, ma négativité, en fait, rendait tout impossible. C'est-à-dire que, en fait, je me disais tout de suite que j'allais pas réussir. Et du coup, on avait beaucoup parlé des mots et de comment faire et tout. Et du coup, vraiment là, ce que j'essayais de faire pendant mes partiels, c'est que déjà, je me projetais pas sur le résultat. Je me projetais plus sur le fait d'apprécier aussi le moment de travailler et le fait de profiter aussi et de pas me stresser pendant le moment, parce que si jamais je stressais pendant le moment, le résultat serait forcément un résultat stressant aussi, parce que les deux n'étaient pas possibles. Si je suis moins stressée sur le moment, j'allais avoir moins d'appréhension du résultat. Et du coup, j'ai juste un truc vraiment qui m'aide au quotidien, mais du coup, c'est plus en amont pour gérer le stress. On avait beaucoup travaillé sur en fait, en amont, gérer le stress pour en avoir moins à gérer le jour J, du coup, que ce soit plus insurmontable du tout. C'est qu'en fait, par exemple, quand je travaille, j'essaie de trouver une phrase qui me motive et que j'accroche constamment. Par exemple, quand j'étais en révision de partiel, je l'avais mise avec un post-it. Vraiment, c'était fait à la va-vite. Honnêtement, m'a pris une seconde. Mais juste, j'ai marqué bon courage, tu vas réussir, ou tu vas t'en sortir. Tu aimes le droit, ne se décourage pas. Juste des phrases comme ça, comme un petit mantra à me répéter. Et quand en partiel, ça allait pas, on avait aussi beaucoup parlé avec Claire de trouver un mantra pour te rassurer en partiel. Et j'avais beaucoup de mal à l'époque d'en trouver un, je ne trouvais pas. Peut-être aussi parce que l'orientation que j'avais choisie n'était pas celle qui me convenait, et qu'aussi, comme je vous dis, je pense que le coaching, tout est un peu lié. Et que en ayant trouvé réellement quels étaient mes objectifs et mon orientation, qu'est-ce qui me plaisait, ça me permet aussi là d'être dans un truc qui me plaît plus, et du coup d'avoir comme argument pour gérer mon stress que j'aime ce que je fais, et que dans tous les cas, se stresser ne servira à rien, puisque si j'aime bien, au pire, voilà, il n'y a pas d'angoisse à avoir particulière au-delà de ça. Et du coup, cette petite phrase vraiment. Et j'ai même, du coup, quand je panique en passage, parce que ça arrive, évidemment, tu vas ouvrir un sujet, ou même de manière générale avant un oral, surtout en langue allemande. Je suis pas allemande, du coup, c'est quelque chose qui me stresse un peu. Et du coup, je fais ça, je me répète la phrase juste de tu aimes le droit, tu vas t'en sortir, tu vas réussir, ou tout simplement, le résultat, c'est pas tout. Juste profite des matières que tu apprends et des connaissances que tu as en fait. Ouais. C'est peut-être le seul moment de ta vie où tu pourras apprendre plein de trucs comme ça. Super. Waouh, super. Écoute, je te remercie de ton partage. Si je résume en fait, du coup, là, ce que tu nous as partagé, c'est que tu es arrivé en étant stressé, en ayant l'impression d'être débordé et sans vraiment savoir ce que tu voulais faire après. Tout ça, ça a fait aussi une charge mentale qui te stressait encore plus. Et là, bon, on est 2 ans après, mais déjà rien que dans l'année qui a suivi, tu as du coup réussi à beaucoup mieux gérer ton stress pendant tes examens et à choisir une orientation qui, au final, aujourd'hui, te convient complètement, voire même au-delà de tes espérances. Et aujourd'hui, tu sais aussi ce qui est important pour toi et ce qui te fait du bien, et tu sais comment le rentrer dans ton agenda. Donc, c'est ça? Okay. Vraiment, c'est ça. Non, mais du coup, vraiment, je suis très reconnaissante. Merci énormément, parce que vraiment, en fait, ce qui m'a en fait surtout choquée, c'est qu'en fait,
pour le coup, ça m'a aidé à débloquer mon orientation, c'était sûr. Mais je ne m'étais pas rendu compte qu'au-delà, sur d'autres aspects, ça n'avait pas servi qu'à ça. Parce qu'en fait, le stress, c'est quotidien et sur plein d'autres sujets. C'est-à-dire que ça m'arrive dans ma vie pour autre chose. C'est-à-dire que ça m'a aussi aidé à relativiser énormément ce que je faisais pas du tout, où j'étais très dans mon quotidien sans en sortir, et à en fait m'octroyer des moments où juste c'est off et ça me permet de penser et de faire autre chose en fait, et d'arrêter d'être dans le stress permanent de mes études et d'avoir que ça en fait en focus. Ça c'est. Waouh. Je trouve que c'est vraiment le mieux. Du coup, ouais, non, ça m'a vraiment aidé et je pense que honnêtement, sans le coaching, ça aurait été quasiment impossible de trouver. J'aurais été en fait dans un cursus qui m'aurait sans doute plu, mais à moitié, et où en fait j'aurais toujours fonctionné comme je fonctionnais auparavant en me disant mais c'est pas grave, travaille, tu vas t'en sortir quand même, ça va aller. J'avais quand même ce côté positif où je me disais allez, mais c'était des conditions horribles en fait. Et en fait, là, ce qui a vraiment changé, c'est la manière dont j'appréhende les choses. Qui fait qu'en fait, il n'y a pas de conditions horribles parce que je fais toujours tout pour que ça fasse le mieux possible, même quand les conditions ne sont pas favorables au maximum. Parce que j'ai des petits tips de gestion stress qui quand même sont, en fait, m'aident vraiment, vraiment honnêtement. C'est hyper important, quoi. Super. Super. Bah, écoute, je suis vraiment ravie, Colline. Merci beaucoup. C'est très chouette à toi d'avoir partagé tout ça et ton expérience. Et du coup, si ça vous parle à certains qui regardent cette vidéo et qui ont envie de gérer votre stress, votre temps ou votre orientation professionnelle, que vous soyez étudiant ou même plus avancé dans votre carrière pro, eh bien, envoyez-moi un petit message via le lien ci-dessous. Merci, Colline. À bientôt. Merci beaucoup.